Bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? Joli mardi ensoleillé, c'est parfait, on en profite, ça fait du bien. Et ben vous m'avez manqué. Vous avez fait le ménage avec moi hier. Si ça vous demande, c'était sympa. Je pensais à vous hier, beaucoup. J'ai pensé à beaucoup d'entre vous qui sont dans des des souffrances. Ouais, il se passe des choses dans vos vies, hein. Voilà. Oh, c'est dur. Bref, vous vivez de ces choses et en plus vous vivez des choses qui sont inacceptables. Et c'est des choses que voilà, on n'accepte pas ce genre de choses, peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on ressent, et peu importe si on est seul. C'est pas parce qu'on est seul et qu'on a envie d'avoir quelqu'un, qu'on a envie d'un compagnon, qu'il faut accepter des choses inacceptables pour ne pas être seul. Je vous en prie, s'il vous plaît, vous valez tellement mieux, vous valez. Et même si vous êtes seul, vous êtes toujours et vous serez toujours des reines et des rois. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre parce que vous souhaitez avoir quelqu'un dans votre vie. Si vous acceptez ce genre de choses, c'est que c'est vous que vous n'aimez pas. Et ça, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Vous devez vous aimer plus que tout. Donc, attendre le retour de quelqu'un qui vous a blessé au plus haut point, je ne donnerai pas de détails, mais quelqu'un qui vous a blessé au plus haut point. Il y a des blessures qui faut un sacré caractère pour passer certaines blessures, hein. Je vous raconterai pas ma vie, mais faut un sacré caractère pour dépasser certaines blessures. Mais ce caractère-là, en fait, on l'a toutes, on l'a tous. Et je dirais toutes parce que c'est surtout des choses qui arrivent surtout aux femmes. Donc voilà, la solitude ne doit pas être une excuse pour vivre des choses innommables et inacceptables. Vous êtes des reines, vous êtes des rois. Il n'y a pas plus important que vous sur cette terre. Vous, dans votre vie, vous êtes plus important que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, je suis plus importante que vous. Je ne donnerai jamais cette importance-là à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Alors, s'il vous plaît, faites pareil. Vous, d'abord, je ne vous dis pas de détester les autres, loin de là, d'accord? Parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème, chacun son chacun. Mais vous, d'abord, aimez-vous d'abord, ok? S'il vous plaît. Et donc, du coup, hier, vous m'avez manqué. Parce que voilà, j'avais envie de partager des choses avec vous et je suis contente d'y penser encore ce matin et de pouvoir transmettre le message. Mais ouais, ok, je vous souhaite à tous la bienvenue, toute la bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis le début, bienvenue aux réguliers, bienvenue à des gens qui me portent dans leur cœur et ça je le sais, parce que ça se sent. Voilà, il y a des gens là sur cette chaîne qui ont pas de l'attachement, mais c'est des gens qui me portent, en tout cas en ce moment dans leur vie, dans leur cœur, et je vous remercie pour cette petite place d'amour que vous me faites, parce que vous l'avez aussi, et en fait quand ça se transmet comme ça, bah c'est top, c'est top. J'espère qu'on peut avancer ensemble et j'espère qu'on fera de belles choses. J'ai un caractère de merde, hein, je préviens. Il y a des fois où je pars en mode racaille. Je suis pas forcément gentille tout le temps, hein. Mais voilà, mais je suis pas méchante. J'ai un franc-parler qui parfois peut heurter, mais voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Et puis j'espère que on va pouvoir faire des choses sympas. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance en guidance privée. Ça me touche énormément, vraiment. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment.
Je rencontre des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui veulent savoir où ils en sont dans leur vie et qui veulent voir ce que ça donne derrière et ce qui peut se passer. Et ça, c'est génial en fait. C'est vraiment génial. Voilà. C'était mon petit message du mardi, 5 minutes 5 secondes. J'arrête là, je bois une gorgée de café et on se lance. Alors les guides, ils me montrent l'oracle, le love oracle depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai mes yeux qui tombent dessus là comme des aimants, donc je me dis bon, on va commencer avec ça. Bon, surtout vous prenez les choses tranquilles, hein. Le message on le prend à la cool, c'est un message collectif, c'est pas une guidance privée s'il vous plaît, hein. Il y a des messages pour tout le monde, c'est pas forcément toute la guidance qui est pour vous, ça m'étonnerait d'ailleurs. Non, il y a des messages pour tout le monde, hein. Donc c'est pas parce que vous voyez un message dedans que toute la guidance elle est pour vous. Non, c'est le message qui vous fait vibrer, c'est celui-là qui est pour vous, le reste vous laissez. Ok. Mais on est obligé de se répéter parce qu'il y a encore des gens qui prennent des choses pour des messages collectifs, pour des guidances privées, qui se font du mal, qui se bloquent, qui voilà. Donc voilà, si vous voulez savoir où vous en êtes vous dans votre vie, il n'y a pas mieux qu'une guidance privée. Avec moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Prenez la personne qui vous correspond le mieux, avec qui vous vous sentez le mieux, c'est surtout ça qui importe. Voilà. Et si c'est moi, et j'ai laissé mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Alors, ça recommence à me gratter. Je sais pas ce qu'il fabrique l'autre là, mais... Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui regarde à vos photos, il y a quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui est nostalgique et qui aimerait faire peut-être de nouveaux souvenirs avec vous. On vous dit que cette personne, cependant, est en colère, que cette personne a mis des barrières tout autour de lui ou d'elle, et que cette personne n'a pas forcément envie de parler. Alors, c'est assez bizarre, mais on a quelqu'un qui est frustré, on a quelqu'un qui est en colère, qui est assis par terre avec ses photos, et puis qui les regarde et qui est dégoûté, quoi. Mais alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est l'image que j'ai eue. Avec des photos à ses pieds là, et cette personne elle regarde des photos, et j'ai pas vu si c'était un homme ou si c'était une femme, mais cette personne elle regarde des photos, et cette personne il y a une très grande frustration à l'intérieur, et cette personne elle est fâchée. Ouais, cette personne là elle est en pleine libération de blessures, des choses qu'elle refusait de voir. Vous êtes dans une relation qui fait ressortir les blessures de chacun. Cette personne vous fait sortir vos blessures et vous faites sortir les siennes. Donc, il y a des demandes d'introspection qui sont faites. Là, on vous demande de vraiment regarder à l'intérieur de vous, de regarder pourquoi vous réagissez d'une certaine manière, pourquoi vous vous sentez blessé, pourquoi vous vous sentez frustré. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi vous êtes en colère après une certaine action. En fait, il faut savoir que les gens ne font pas forcément les choses pour nous faire du mal à nous. D'accord? Les gens font les choses parce qu'ils le veulent eux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous, ça vous fait du mal. C'est ça le truc. Alors, on vous parle d'une union, d'une connexion d'âme. Un truc qui dure, quoi, qui est là. Ouais. Alors, vous, cette personne avait le cœur brisé. Très triste. Cette personne, le fait de ne pas être avec vous, je vous ai dit, ça la rend. Alors, on me parle de flammes jumelles. Je ne donne pas de lien d'âme sur les guidances collectives, c'est très rare. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un lien très fort. Et c'est un lien très travaillant. Ok ? Donc, un amour éternel, quelque chose de très travaillant, quelque chose de très fort. Flamme jumelle, âme sœur, que ce soit sacré ou karmique, ça n'a pas d'importance. Âme jumelle aussi, que ce soit pareil, sacré ou karmique, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ce sont des liens qui sont très puissants. C'est quelqu'un qui est en train de regarder tout ce que il ou elle a fait par le passé. Comment il ou elle s'est conduit.
pour que, en fait, bah, on prenne les leçons qu'il y a à prendre, en fait. Hein. Ouais. Cette personne, elle commence à se rendre compte de ce qui se passe. Elle commence à se rendre compte de ce qu'il ou elle a fait aussi. Ouais. Elle prend la mesure des choses. Il y a de la lumière là qui arrive. Il y a des vérités qui se font. Il y a du. Cette personne, elle se rend compte que là, la façon dont elle est là, bah, ça va pas le faire. Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que la façon dont cette personne elle se comporte, de la façon dont cette personne elle réfléchit, dont cette personne, que en fait ça va pas le faire. Il y a besoin de changer des choses et on se rend compte des choses qu'il y a à changer. Voilà. Et on se rend compte que, et ben du coup, pour pouvoir accueillir l'amour et pour pouvoir ouvrir son cœur avec la seule personne qui détient la clé de son cœur, il y a des petits ou des macros, des micros, enfin vous verrez, des choses, des changements à faire, des choses à adapter. Excusez-moi. Pardon. Mon fils, il fait la tête. Chipou. Mon chipou. Là, 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 là. Il y a eu quelque chose de très douloureux là. Et puis de soudain. Grosse déception. Vous êtes, ou cette personne, ou vous, hein, je dirais vous, hein, vous êtes senti trahi. Mais c'est bizarre, j'ai aussi l'impression que cette personne, elle s'est sentie trahie. Cette personne, elle est en colère après vous. Cette personne, elle est en colère après vous, mais alors, cette personne, elle a des façons de voir les choses. C'est, voilà, c'est obsolète. C'est obsolète. Elle se repasse des moments qui sont, voilà, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Alors, les serpents dans l'histoire, ça m'aurait étonné. Il y a de la surveillance, là. Il y a quelqu'un, là, vous avez une ou un rival. Ouais. On vous parle aussi de relations karmiques. Il y a des choses, là... Il y a des façons de faire qui ne sont pas les bonnes. Et on sort d'une relation karmique, apparemment. On renaît de ses cendres. Quelqu'un surveille vos conversations. Peut-être. Vos messages. Cette personne que vous avez dans le cœur aussi peut se conduire parfois de façon malicieuse. Dans le sens où il peut vous manipuler, ou elle peut vous manipuler, vous perturber. Il y a peut-être une troisième personne, mais ça peut être aussi cette même personne-là, hein, le serpent, hein, par rapport à son comportement. Ouais. Mais il y avait une relation karmique là. L'un d'entre vous est peut-être dans une relation qui fait mal. Il y en a peut-être un de vous ou les deux qui est dans une relation qui est assez importante, mais une relation qui n'est pas forcément à votre goût, qui n'est pas adaptée à ce que vous souhaitez vivre. Vous ne vous sentez pas complète, entier ou entière dans cette relation. Et bien on vous dit que c'est une relation qui est là pour justement vous faire vous rendre compte que vous êtes la priorité de vous-même et qu'il faut vous aimer avant tout et laisser partir le reste. Et c'est en faisant ça que vous renaîtrez, en appréciant ce que vous êtes vous, en vous aimant vous, et que c'est là que vous pourrez passer à une nouvelle étape de relation. Il n'est jamais trop tard pour apprendre qu'on est la priorité de nous-mêmes et qu'il faut nous aimer nous-mêmes avant qui que ce soit d'autre.
Il y a des enfants intérieurs qui sont blessés, là, très 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 blessés. Quelqu'un est dans une addiction peut-être, alors au travail, à faire de l'argent, des addictions aux femmes, des addictions aux hommes, peut-être on aime trop sortir, on fume, on boit. Là-dessus, je pourrais pas trop parler parce que je fume. Je vais avoir du mal. On peut pas critiquer, hein. Bon. Donc voilà. Après, ouais, c'est ma seule addiction. J'arrive pas à m'arrêter de fumer. Sinon, le reste, voilà. Peut-être une addiction à la solitude aussi. Mais il faut pas critiquer les addictions des autres quand on en a, quoi. Il faut savoir reconnaître qu'on en a. Ouais. Il y a un truc... il y a des changements qui vont être brutaux, là. Il y a des changements. Chez quelqu'un, ça va être... ça va être très brutal, hein. Cette personne, elle n'aura pas le temps de comprendre ce qui se passe que... Ben, en fait, elle va se retourner en arrière, elle va faire... Bah, c'était moi, ça? J'étais comme ça, moi, avant. Oh, mince. Voilà. Ça va être vraiment, mais choquant. Il y a quelqu'un qui revient, là, hein, qui renaît. Enfin, quand je dis qui revient, c'est qui revient à lui-même ou elle-même. Il y a une personne qui revient à elle-même, là, qui met... qui met le pied sur la marche supérieure, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut faire de nouveaux souvenirs avec vous. Et c'est ça. C'est ça le truc. Il y a quelqu'un qui se pardonne pour les erreurs et qu'il ou elle a faites. Qui se guérit. Qui se rend compte que ben voilà. Et pourtant, là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en colère. Alors peut-être que cette personne, elle est en colère après elle-même. Et pense qu'elle est tellement en colère après elle-même qu'elle ne veut pas vous parler et qu'elle veut parler à personne d'ailleurs. C'était ça la colère. Cette personne s'en veut. Cette personne est en colère après elle-même. C'est pas en colère après quelqu'un. Hein. Elle est en colère après elle-même. Donc en fait, elle l'évite. Elle vous évite, cette personne. Waouh. Maintenant qu'on s'est relevé, cette personne, elle devait être dans une relation qui n'était pas cool. Parce qu'il y a quelqu'un qui a appris l'amour inconditionnel, là. Et qui commence à faire des choix plus sympas pour sa propre vie. Qui est animé par une passion terrible. Et qui veut mettre cette fin à cette séparation en vous invitant. Il y a quelqu'un qui veut plus de séparation, elle a voulu manquer. Cette personne, elle était dans une relation où elle a bûché. C'est une relation qui l'a fait bûcher. Travailler sur lui ou sur elle. Travailler sur lui ou sur elle. Il y a eu de la trahison dans cette relation. Grosse déception. Vraiment. Il y avait des trucs dans lesquels on n'arrivait pas à sortir. On avait la tête dans le guidon, on ne pensait qu'à une seule chose et on avait énormément de ressentiments, on avait énormément de mal à se sortir. Cette personne, en fait, je sais pas, j'entends karma. J'ai payé. Il y a eu un truc là. C'est comme si on s'était marié avec quelqu'un qui était là pour nous foutre dedans, quoi. Et on se souvient de la personne avec qui on avait une relation, mais comme ça. Cette personne, elle est vraiment fâchée après lui ou après elle. Hein. Il y a une femme ou un homme là qui est tellement en colère après lui-même ou après elle-même qu'elle ne veut plus parler à personne. Ni à vous, ni à papa, ni à maman, ni les amis, ni les cousins, cousines, on s'en fiche. Cette personne, elle veut rester dans son trou et elle veut plus parler à personne. En mode ermite, là. Cette personne, elle sait qu'il ou elle à un moment donné de sa vie. Et je dis de sa vie. Hein. Cette personne, elle a MERDE. Et là, on a quelqu'un qui est fâché. Cette personne, elle regarde vos photos, elle est fâchée. Mais pas après vous. Pas après vous. Triste,
fâché, triste. Il y a des choses à régler là. La renaissance, elle est pas... Ouais, elle est brutale. Hein. Bah alors... Fallait faire attention, Cahouette. Excusez-moi. Je pense que c'est vous. Hein. Qui veut me faire des bisous parmi vous? Parce qu'à chaque fois que je viens faire une guidance, j'ai le bout du nez qui me gratte. C'est affreux. Moi aussi, je vous aime, mais quand même, s'il vous plaît, un peu de tenue. Alors, allons voir ce qui se passe. Quelle est la suite ou les détails qu'on va avoir? Je sens beaucoup de frustration. Là, il y a beaucoup de frustration. Au-delà de la colère même. On dit c'est bon. Il y a quelqu'un qui ne sait plus là. On a de l'hésitation, on a de l'illusion, on se dit mais non, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Ça va pas marcher, comment on va faire? Et puis si je me trompe encore une fois, mais là j'ai le mort. Je parle comme mon fils, j'aime trop. Non mais si je me trompe encore une fois, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Je peux pas me planter. J'ai déjà vécu un truc trop compliqué, là il n'y a pas moyen que je me trompe. Je peux pas vivre un truc comme ça à nouveau. Cette personne, elle fait du... Ça la rend totalement instable. Totalement instable. On ne présente plus, s'il faut le présenter, je vous présente le roi de coupe. La personne de votre cœur. Hein? Plein de bienveillance à votre égard. Hein? Quelqu'un qui est très stressé, qui en a beaucoup, qui en a gros sur la patate. Je vous ai dit, je sens beaucoup de frustration. Cette personne, en fait, elle ne sait pas. Cette personne, c'est une personne qui ne sait plus. Ouais, je sens quelqu'un autour de cette personne parce que ça là, voilà, je sens de l'autorité, un peu de manipulation. Oh là là, c'est laid. Attendez, hein. C'est très très moche. Il y a quelqu'un qui était avec une... C'est comme si on vous disait qu'il y a un roi de coupe. Tombé en dépression totale. À cause d'une reine d'épée. Mais un peu border, quoi. Un peu borderline. Une femme qui n'hésite pas à manipuler. Au premier abord, on penserait que c'est une femme qui est dans la droiture et tout. Mais en fait, c'est une manipulatrice. Elle a des côtés border, excusez-moi. Elle a des côtés manipulatrices, cette reine d'épée. Ah. Et je vois en plus elle a un caractère assez tranché. Elle n'hésite pas à se servir de ce caractère. D'accord? Donc cette personne, elle était dans une espèce d'indécision de vie, de choix, pas d'équilibre, perdu dans sa tête. Et pourtant on savait très bien que cet engagement il était foutu, quoi. Je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui s'est marié avec la mauvaise personne. Ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. C'est une leçon pour cette personne aussi. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, là, on est en mode réflexion, réparation de soi. Il y a un engagement fichu, là. Il y a un engagement fichu, pourtant on réfléchit, on se pose, machin, et on en pense à un autre. Hein. On pense à une autre union.
Ce roi de coupe, là, il pense à une autre union. Mais il a déjà tellement morflé que maintenant, ben, il y a de la méfiance. Ouais. C'est la ruine avec cette reine d'épée. Là, il y a tout qui s'effondre. Et vous faites en sorte que il ou elle se pose beaucoup de questions. Il y a des envies d'apprendre là. Vous le poussez à apprendre, vous le poussez à essayer de comprendre pour pouvoir voir si on peut avoir un nouveau départ. Vous le poussez à vouloir... voilà, cette personne elle a envie d'apprendre des choses et en même temps elle a envie de faire des... Elle a envie d'une nouvelle opportunité. Cette personne elle a envie d'une nouvelle opportunité avec vous. C'est quelqu'un qui est méfiant. Hein. Et cette personne est dans l'hésitation. Parce que ça a déjà été le boule d'aile. On vous dit qu'elle ne va pas hésiter longtemps. Hein. Parce que cette personne, elle sait que c'est vous, son véritable amour. Hein. Regardez-moi ça. Sa dépression, c'est ces mauvais moments-là l'ont rendu méfiant. Il en a bien bavé. Il est debout aujourd'hui. Mais voilà. C'est la ruine avec cette reine d'épée, là. Cette manipulatrice. Cette on va dire, manipulatrice. S'est posé beaucoup de questions sur son engagement. Mais il savait très bien que c'était fichu. Hein. C'était pas quelque chose de bon pour lui. Hein. Ou pour elle. Ouais. C'est quelqu'un qui profite là profite de sa vie là. Avec ce 9 de Pentacle, cette personne, c'est quelqu'un qui a ce dont il ou elle a besoin. Et cette personne, elle profite de sa vie. Alors, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Pour vous, même si on y a beaucoup pensé et que ça a fait beaucoup tourner les manivelles et les rouages du cerveau, on a une invitation romantique qui arrive. On a un moment super sympa qui arrive. Ouais. Il y a de la détermination. Vraiment, cette personne, elle vous dit, moi je veux ça, et en fait, même si je sais pas quand, et cette personne, elle n'est pas très rassurée sur elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment très à l'aise avec lui-même. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas terminées chez ce roi de coupe, on va dire. Il est en position d'empereur et en même temps, il ne l'est pas non plus. Hein. Il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Je ne sais pas dans quel côté ça pêche. Forcément, je ne dirais pas le financier parce qu'on a un 9 de Pentacle ici. Je ne dirais pas le cœur parce qu'on a un roi de coupe. Je vous dirais peut-être, dans sa tête, là, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent peut-être pas à l'aise avec lui-même, donc dans la matière, dans le corps, dans les bâtons, il y a un truc, voilà, qui se sent peut-être pas en confiance avec lui-même, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui, dans sa tête, ça doit pas être top. Parce qu'on a quand même du 9 de Pentacle, donc je pense que financièrement, voilà, dans la matière, dans le confort, ça va. On a un roi de coupe ici, donc ça va. Je dirais plus, voilà, cette personne, elle est en train de planifier des choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec la façon de faire. D'où l'hésitation, je revois le 7 de coupe là. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec la manière de faire, avec ce que l'avenir lui réserve. Et puis, c'est quelqu'un qui a le mental complètement... voilà. Du coup, on n'avance pas. On n'avance pas, on n'a pas de motivation. Ouais. On n'avance pas, on n'a pas de motivation, et malgré ça, sans que cette personne s'en rende compte, parce que c'est comme ça que l'univers travaille, et c'est ça aussi qui est génial, et ben, malgré ça, les choses, elles avancent. Cette personne, il y a de la flip, hein. Il y a de la flip. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, il y a quelqu'un qui a peur que les choses, voilà, ça là, que ça n'arrive pas. Parce qu'il est déjà passé par un engagement tout pourri. Il est passé par un engagement qui a périclité au plus vite possible. Ça a été une ruine et ça a été soudain. Ça a été, en plus, j'entends, catastrophe. Vous êtes dans la même énergie d'amour. Hein. Vous le savez tous les deux.
Et là, il y a besoin de faire un cadeau, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'une opportunité pour pouvoir acter un nouveau départ, lancer un nouveau départ. Il y a quelqu'un vraiment qui a envie que les choses fonctionnent. Cette personne, elle sait que vous êtes sa vraie personne. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. On a quelqu'un qui est pas bien dans son corps. C'est ça, hein, j'avais vu tout à l'heure les épées et ils sont là en plus, les deux neufs. Excusez-moi. Mon nez me gratte vraiment. Oh. Ah oui. Ça avance, hein. Il y a des choses qui se débloquent malgré le fait qu'on n'ait pas envie de faire, qu'on n'ait pas envie... voilà, ben, les choses avancent. On a beau hésiter, ralentir, ça avance quand même. Sur cette histoire d'amour où il y a des gens qui apprennent des choses. Ouais, ben on s'est leurré, hein. Il y a quelqu'un qui s'est leurré, hein, sur une histoire d'amour. Cette personne, elle pensait être avec la bonne personne. Et puis, c'était pas la bonne personne. Ouais. Un roi de bâton. J'entends karma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est quelqu'un qui est passé par la justice divine, hein. Cette personne, elle a reçu son juste lot. Voilà. Il y a quelqu'un qui aimerait mettre tout ce qu'il a, enfin vraiment collaborer avec vous, parce qu'il y a un cycle qui doit se terminer, puis ça se termine pas là. On n'avance pas là. Pourtant, il y a besoin de communiquer, hein. Ça avance pas là. Ça ne se termine pas. Il y a de la stagnation là. Cette personne, elle veut vous parler. Cette personne, elle veut vous charmer. Elle veut apprendre avec vous, elle veut apprendre de vous. Cette personne, elle veut vraiment vous charmer. Mais vous, vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes en train de vous protéger parce que vous avez déjà beaucoup trop donné. Il y a de la misère, il y a du manque aussi, hein. Il y a du manque. Bah ouais, vous revenez de loin, hein. Vous revenez de loin. Ouais. En tout cas, c'est que stagnation, ça prend la tête. Et le pire dans tout ça, c'est que ça permet à d'autres personnes de rajouter leur grain de sel. Le fait que ça avance pas, en fait, ça permet à d'autres personnes de rajouter leur grain de sel dans l'histoire en disant, mais tu vois, mais ça avance pas ton histoire, là, ça mènera nulle part, c'est n'importe quoi. Ouais, cette personne, elle a pris sa décision, elle s'en fiche. Il y a quelqu'un de motivé là. La décision elle est prise. Cette personne, elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs, elle sait très bien où sa vie le mène, elle sait très bien où elle doit aller, et elle se libère de tous ces blablabla là. Ouais. Là, on commence à lâcher du lest, hein. Il y avait des choses qui étaient beaucoup trop lourdes, hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui lâche du lest. Vous calmez, et cette personne, elle lâche du lest. De grandes responsabilités, peut-être. Peut-être une famille, peut-être... ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé là, qui a été très... qui n'a pas été joyeux du tout. Ça n'a pas été joyeux du tout. Ouais. Mais il y a quelqu'un... Cette personne, elle veut une nouvelle opportunité. Elle veut que cette opportunité soit un cadeau. Ouais. Vous voyez, on a la stagnation, mais ça ne bouge pas. Et là, on vous dit mourir pour renaître. On veut vraiment briser ce cycle d'immobilité. Ouais. Et on y met tout ce qu'on a. Cette personne, elle est hyper motivée. Avec le chevalier de Pentacle aussi, hein.
Cette personne-là, même si au début, c'était pas trop ça, là, en tout cas, il y a quelqu'un qui veut vraiment que les choses, elles renaissent. Hein. Cette personne, elle a peur, mais au fond, voilà. Ouais, victoire. Voilà, cette personne, elle est toute seule. Enfin, en tout cas, énergétiquement, toute seule. On a le lâcher-prise et l'illusion qui revient et l'hésitation qui revient. Il y a quelqu'un, voilà. C'est comme si cette personne, en fait, elle s'était rendue compte qu'elle avait, qu'elle s'était fourvoyée. Elle s'était fourvoyée, ça a été hyper toxique. Il y a une personne manipulatrice dans son entourage. Vraiment. Vraiment une personne manipulatrice. Et au-delà de tout ça, eh ben vous avez toujours été là. Vous avez toujours été là, quelque part au fond de sa tête, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Vous avez toujours été là dans un coin de sa tête, et cette personne, elle a fini par se rendre compte qu'en fait, la vraie personne, c'était pas celle qu'elle croyait, mais c'était vous. Donc, ça a été très choquant de s'en rendre compte. Et c'est quelqu'un maintenant qui est très, très, très en colère. Après lui-même ou après elle-même, de s'être plantée en fait. Cette personne, elle s'est plantée. Et cette personne, au début, elle a eu peur. Hein. Elle s'est dit, ça va jamais marcher. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. En plus, apparemment, il y a quelqu'un qui a été beaucoup trop rapide, là. Cette personne, elle s'est dit, c'est pas la peine. Et pourtant, cette personne, ce qu'elle veut, c'est un nouveau départ avec vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler, là. Vraiment. Je sens quelqu'un en colère, qui ne veut pour le moment parler à personne, mais ce que cette personne veut en réalité, c'est s'apaiser, vous parler. Et cette personne, en fait, ce qui l'énerve d'autant plus, c'est que vous vous protégez de lui ou d'elle. Vous êtes méfiant, méfiante. Pourtant, sans heurte, sans colère, sans dispute, sans rien du tout. Mais vous êtes méfiante et cette personne, elle le sait. Et ça ne lui plaît pas du tout. Il ou elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais ça ne lui plaît pas du tout. Et cette personne-là, elle est en mode ermite et la seule chose qu'elle veut, c'est ça. Le nouvel amour, le renouveau en amour. Et elle veut que ça marche. C'est quelqu'un qui va vous charmer. Alors, je vous dis pas que ce sera forcément avec des trucs très, très béni oui-oui, très soft et tout. C'est quand même le diable. Hein. Faut pas décoller quand même. Mais là où cette personne pense qu'il n'y a rien, malgré tous ses efforts, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on vous dit que l'univers travaille aussi pour cette personne parce que les choses se débloquent dans cette histoire. Les choses se débloquent dans cette histoire. Je pense que les leçons ne sont pas encore apprises du côté de votre autre. Et que vous devez le sentir quelque part. Les leçons ne sont pas apprises. C'est pour ça que vous êtes comme ça, vous. Tranquille, dans votre bulle. Sur la défensive, mais dans votre bulle, gentiment. Vous savez que la personne en face, elle n'a pas fini d'apprendre. Elle n'a pas fini de régler ce qu'il y avait à régler. Alors... Ouais. Je voulais savoir ce qui arrivait. On me dit la paix. Je vous ai dit, il n'a pas fini. Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières, s'il vous plaît? Il y a des gens qui vont se prendre du tonnerre dans les fesses, là. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières, s'il vous plaît? Il y a un monsieur là qui va se prendre des chaouattes. Ah, au secours! Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières? Bah ouais, mais parce qu'on n'a pas compris le message. Alors,
On s'est fourvoyé là, on n'a pas compris le message. Alors attendez, cette personne elle reçoit des messages. On vous dit que quand il aura compris, ce sera une bénédiction. Mais que pour le moment, il va se prendre des foudres pour se reconnecter à lui-même et en se reconnectant réellement à lui-même, pour se reconnecter à vous. Ouais. Les foudres pour son erreur. Les foudres pour son erreur. Parce que là, il n'a pas encore compris là. Si on veut un nouveau départ, il n'y a pas le choix. Et en plus, il va falloir qu'il parle de son erreur. C'est pas je reviens dans ta vie et puis je suis comme bébête, tac poum poum, me voilà. Et puis tout va bien. Hein. Les gens qui font ça, c'est des gens qui veulent pas assumer leurs responsabilités. Hein. Ouais. Cet homme va être devant un choix. Hein. Va être devant un choix. Il va falloir parler, communiquer. Bon. Alors, je sais pas si c'est pour vous, mais vous, je vous sens plutôt en paix. Mais ça va pas être de tout repos, cette histoire. Ça va pas être de tout repos. Moi, je vous dis, j'espère que vous êtes très patiente, hein, parce que... Bah oui, c'est un contrat, on n'avait pas compris. Si, on avait vu que c'était un contrat. C'est vrai, ces personnes, ne parlent pas, mais on sait qu'ils parlent pas. Il y a quelqu'un qui est en train de se prendre de ces... Oh là là. Ouf. Va falloir trouver le courage et l'énergie de mettre fin à ces querelles. Hein. Au plus profond de la nuit. Oh, c'est au plus fort de la nuit. Et j'ai des chansons qui passent dans ma tête. Je vois au plus fort de la nuit de Rasputin dans Anastasia. C'est n'importe quoi. Cette personne, elle prie. Hein. On a l'amour, le troisième œil, l'élévation, le retour et l'initiation. Il y a vraiment quelqu'un qui veut apprendre. Hein. On se rend compte qu'on était dans le sacrifice, hein, qu'on se leurrait. Hein. Excusez-moi. Moi, je réagis comme si je regardais les telenovelas, moi. Mais ouais. Là, ce que je sens surtout, c'est que cette personne, elle est en colère après lui ou elle. Et vous savez ce que cette personne, elle aimerait? Cette personne, elle aimerait que vous lui ouvriez grand les bras. Et puis que vous ne disiez rien. Voilà. Cette personne, elle aimerait arriver, venir vous voir, vous proposer quelque chose, mais que vous ne lui fassiez pas comprendre que qu'il ou elle a fait de la derme, quoi. C'est quelqu'un qui veut pas entendre parler de ça. C'est quelqu'un qui veut juste arriver et repartir comme si de rien n'était, en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle hésite à venir, parce que il ou elle sait que c'est trop gros. C'est trop gros pour ne pas en parler. C'est trop gros pour ne pas en parler. Parce que on ne peut pas arriver dans la vie de quelqu'un comme ça sans lui raconter sa vie. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Bah, vous lui dites, raconte-moi ta vie, tu fais quoi, t'es qui, machin, il s'est passé quoi, voilà. Mais là, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un retour. C'est quelqu'un que vous connaissez. Cette personne, elle veut revenir. Donc, vous n'allez pas l'accueillir comme si, bon, ben écoute, c'est bon, on se connaît, hop, vas-y, viens. Bah, prends tes affaires, emménage. On se met ensemble demain, il n'y a pas de problème. Bah non, ça va être encore 2 fois pire. Va falloir parler vraiment. Il y a beaucoup de colère. Colère et frustration.
Il y a beaucoup de colère et de frustration. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités pour ce qui s'est passé avant. Cette personne, elle ne pourra pas vous dire « je me suis trompée en fait ». Bon, on vous dit bonheur, joie et félicité et bien matériel. Bon, alors, peut-être que votre union est censée quand même être une union abondante. Financièrement, il y a de l'argent sur votre lien. On a des gens qui sont guidés. Il y a des contretemps. C'est votre histoire là, c'est censé être quelque chose de gratifiant pour tous les deux. C'est un contrat d'âme, c'est censé être gratifiant pour tous les deux. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup de retard. Ouais, il va falloir parler. Je vous dis qu'il y a des gens qui piaillent. La famille, l'environnement, les amis, nanana. Je parlais d'amis, ils n'y étaient même pas encore. Il y a des gens qui piaillent, qui disent, mais... peut-être vous aussi, il y a des gens qui piaillent et qui vous disent d'arrêter ça. Ouais. Bon, j'aime pas cette carte, moi. Parce que je l'aurais pas appelée comme ça. Mais... on vous dit que c'est un contrat, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, âme jumelle. Je parle de sacré, pas de karmique. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir beau, belle. On vous parle d'engagement stable. Cette personne, elle veut faire quelque chose de solide avec vous. Elle n'a pas envie de se prendre la tête à vous expliquer tout ce qui s'est passé avant, ni machin, parce que voilà, lui, c'est ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut, et en fait, le reste, ça n'a pas d'importance. Mais ça, c'est de la fuite. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Alors vous, on vous dit franchement de rester dans votre retrait, que c'est exactement ce qu'il faut pour que cette personne, elle puisse, voilà, la solitude. Vous restez dans votre retrait, restez dans votre quiétude, parce que cette personne, en fait, il faut qu'elle mûrisse. Mais les choses sont en train de changer. On l'a vu avec le pendu à l'envers. De toute façon, les choses sont en train de changer. Et on l'avait vu aussi avec le Love Oracle. Il y a des choses qui bougent. Cette personne, elle sait que si elle veut que ça fonctionne, il faut qu'elle change. Bon, le passé qui revient, ça on le savait. Le karma aussi. Cette personne, elle n'a pas fini. Il y a quelqu'un qui n'a pas fini d'apprendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura l'opportunité qu'il faut pour que les choses se fassent. Mon fils. Hop, 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 hop. Non. Prends que celle qui s'est retournée. Voilà. Et là, on vous dit la réconciliation. Ben voilà. On va s'arrêter sur cette note. Il y a quelqu'un qui n'a pas fini là. Envoyez-lui de belles pensées. Voilà. Quand vous pensez à lui, soyez dans l'amour. Si tant est que vous vouliez l'être. Parce que je vois beaucoup de personnes sur ma chaîne qui sont pas dans l'amour. Pourquoi vous venez regarder des guidances si vous êtes en colère comme ça? Ça sert à rien en fait. Vous venez regarder des guidances, pourquoi? Pour voir si votre autre il se fait castagner? Mais ça sert à rien de faire ça. C'est horrible de faire des choses comme ça. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, je veux dire, le retour de bâton il est pour vous aussi, hein.
je sais pas comment vous fonctionnez, mais vous venez regarder des guidances sentimentales, des guidances où on prône l'amour, machin, tout ça, et en fait vous êtes dans des colères, vous êtes dans des états pas possibles, vous sortez des horreurs. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur, mais je sais pas, pleurez un bon coup en fait. Pleurez un bon coup. À un moment donné, il faut choisir, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Cette personne, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Si vous l'aimez, pourquoi vous êtes dans cet état? Il y a un truc qui va pas, il faut chercher ce que c'est pas possible de réagir comme ça. Moi, je sais que quand la colère elle est montée chez moi, quand il est revenu et que je me suis enfermée dans ma salle de bain et j'ai pleuré pendant 4 heures. Voilà, je dis ce que j'ai à dire, mais je dis il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas. Non, il y a des messages que vous postez, c'est. De toute façon, je vous le dis, je me gêne pas pour vous le dire, mais quand même, vous n'êtes pas dans l'amour. Voilà, c'est dommage. Donc, on va aller voir ce que cette personne elle aura à vous dire, quand même. Même si il ou elle est en colère. Après lui, pas après vous. Cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur. On n'avait pas capté. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Eh ben bon. Encore une. Ouais, je vous ai dit, cette personne avait essayé de vous charmer. Et j'avais dit pas forcément avec des trucs. Voilà. Avoir un enfant avec toi. Alors si vous avez l'âge, voilà, peut-être. Sinon ça peut être un projet. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas je ne suis pas contre. Et cette personne elle s'en veut, parce qu'en d'autres decks j'ai excuse-moi, je suis désolée, je ne vous lirai pas à la carte, c'était juste le petit truc, le gimmick comme ça de fin de guidance. Mes lumières, je suis ravie d'être là à nouveau, je vous fais des bisous, et puis on se revoit plus tard, et on se revoit une autre fois. Si le message vous a en tout cas aidé, vous a touché, vous avez senti quelque chose et que vous voulez voir ce que j'ai en stock pour les prochaines guidances, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et puis et à partager en commentaire bien sûr. Moi j'aime bien vous lire, je réponds, pas forcément à tout parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément de réponse, mais je réponds d'une manière ou d'une autre, et puis ça me fait plaisir de vous voir là. Alors merci de faire grandir cette communauté, merci pour toutes les émotions partagées. Et merci pour votre avancée, parce que j'espère que vous avancez pour vous, et pour que voilà on puisse se partager entre nous, parce qu'on peut, vous pouvez aussi faire ça, partager entre vous voilà des choses, les belles choses aussi, pas forcément vous partager le noir quoi, le noir je veux dire, les choses qui sont pas belles. Donc moi je vous aime très fort, et puis je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie, et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi, et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.